Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine issue de la collection Hachette dont le numéro 73 est sorti cette semaine. Donc voilà la présentation et la page de couverture du fascicule. Donc comme vous pouvez le constater, il s'agit du personnage de Koala. Donc dans un instant, comme vous en avez l'habitude, je vais vous faire la petite lecture de ce fascicule. Et ensuite, je vous ferai une présentation détaillée de la figurine. Donc voici un aperçu. Voilà, on va faire le petit focus quand même. Voilà. Donc on verra pour la figurine dans un instant. Donc place tout de suite à la présentation du fascicule. Allez, on y va. Donc nous avons la collection officielle One Piece. Donc là, le numéro 73. Donc le personnage Koala, l'instructrice de l'armée révolutionnaire. Donc là, on a une photo du personnage. Donc comme d'habitude, dans le numéro, la figurine de Koala plus le poster New World. Là, le logo de Hachette. Et de l'autre côté, le logo de la Toei Animation. Donc là, nous avons les traditionnelles personnes qui sont occupées du fascicule et de cette collection, donc de chez Hachette. Donc avec les numéros de téléphone pour vous abonner si vous voulez faire cette collection. Donc là, vous en avez un peu l'habitude maintenant. Donc là, nous avons One Piece, le sommaire numéro 73. Donc en page 3, la figurine Koala. En page 4, le poster One Piece Fighter. Et en page 6, le personnage Koala. Et donc là, les Mugiwara version Trailer Bark. Donc la figurine Koala. Cette ancienne esclave est devenue l'instructrice assistante du karaté des hommes poissons pour l'armée révolutionnaire. Ses cheveux orange et courts mettent en valeur ses grands yeux ronds. De grosses lunettes à la monture dorée prennent place sur sa casquette pourpre et des gants protègent ses mains délicates. Jeune fille élégante, Koala porte un chemisier rose serti de 2 ceintures noires à boucles dorées. Elle porte une jupe très courte de couleur bordeaux et ornée de dentelles blanches. Des bas noirs et des bottines couvrent ses longues jambes. Donc là, nous avons sa fiche d'identité. Donc nom Koala, fonction ancienne esclave, instructrice du karaté des hommes poissons, âge 23 ans, affiliation armée révolutionnaire. Donc ensuite, nous avons le traditionnel poster. Donc là, qui reprend vraiment l'arc Dressrosa. Donc on a tous les protagonistes de cet arc. Là, Doflamingo, Corazon. Donc là, on a Nami. On a Brook, Sanji, Chopper. Donc là, avec le champ de tournesol. Là, on a Trafalgar Law. Donc Luffy en avant-première. Zoro, Usopp, Franky, Robin. Là, on a Sabo. Derrière, on a Pika. Donc on a Koala, pardon. Là, on a Trebol. Et derrière, on a Diamante. Donc ouais, le poster super dynamique, franchement, qui reprend vraiment tout l'arc. Il est vraiment classe. Donc ouais, pas mal ce petit et ça remontre un petit peu tout ce qui s'est passé durant l'arc de Dressrosa avec on peut imaginer tout ce qu'il y a eu dedans. Donc ouais, pas mal ce poster. Donc le personnage Koala. Koala a eu la chance de croiser le chemin de Fisher Tiger et d'avoir rejoint un temps l'équipage des Pirates du Soleil, bien qu'étant humaine. C'est en effet Tiger qui la libéra car elle était petite fille, esclave des dragons célestes. Des années plus tard, on la retrouve à Dressrosa en mission pour l'armée révolutionnaire. Devenue une belle et forte jeune femme, elle y enseigne le karaté des hommes poissons. Fisher Tiger libéra Koala du joug des dragons célestes qui la retenaient alors qu'elle n'était qu'une enfant. Et malheureusement qui causa la perte de Fisher Tiger puisqu'il fut piégé par la marine. Et donc du coup il est mort à ce moment-là. Donc là c'est
durant l'arc Dressrosa, hein, avec cette tenue-là. Un passé d'esclave. Alors qu'elle n'avait que 8 ans, Kohala était esclave des dragons célestes. Elle fut libérée lors de l'assaut de Marijois par Fisher Tiger et se retrouva sur une île. 3 ans plus tard, les pirates du soleil accostèrent sur cette île et à la demande des habitants, ils consentirent à ramener la petite fille auprès des siens. Étrangement, Kohala avait toujours un sourire sur le visage, même lorsqu'Arlong, alors membre de l'équipage de Tiger, mais détestant les humains, la frappait juste parce qu'elle était humaine. Elle prit l'habitude de sourire lorsqu'elle était esclave car les dragons célestes exécutaient tous ceux qui osaient verser ne serait-ce qu'une larme. Tiger recouvrit son tatouage d'esclave par l'emblème des pirates du soleil et lui fit comprendre qu'elle était libre de pleurer si elle en avait envie, ce qu'elle fit aussitôt. Finalement arrivé sur Full Shoot, l'île natale de Kohala, Fisher Tiger escorta la petite fille auprès de sa mère. Elle ne se doutait pas alors que la marine avait tendu une embuscade à Tiger avec la complicité des villageois. Hack et Sabo accueillirent la jeune Kohala au sein de l'armée révolutionnaire. Espionne aux pattes de velours. 3 ans après le décès de Fisher Tiger, Kohala rejoignit l'armée révolutionnaire. Elle avait 14 ans. Elle y apprit les règles du karaté des hommes poissons auprès de Hack et en devint instructrice. Elle y fit également la connaissance de Sabo avec qui elle se lia d'amitié. Âgée de 23 ans, on la retrouve sur Dressrosa aux côtés de Sabo et de Hack avec pour mission de mettre un terme à un trafic d'armes ayant lieu dans le royaume. Son grand sourire ne l'a pas quitté. Bien que l'on ne connaisse pas précisément sa force, on imagine que l'ancienne petite esclave est devenue assez puissante puisqu'elle parvient à s'occuper toute seule d'un groupe d'ennemis à la solde de la famille Don Quijote. Étant donné son poste d'instructrice d'arts martiaux dans l'armée révolutionnaire, elle a de l'énergie à revendre. Mais Kohala est également une espionne très rusée, parvenant à s'infiltrer discrètement dans le Colisée Corrida et mettant la main sur des preuves cruciales pour son enquête. Elle prend son travail très au sérieux et elle passe son temps à sermonner Sabo qui semble n'en faire qu'à sa tête, surtout lorsqu'il s'agit de venir en aide à Luffy. Kohala est rapidement devenue une combattante assurée et une espionne hors pair. À propos de Hack. Hack est un homme poisson faisant également partie de l'armée révolutionnaire et ayant participé au tournoi de Dressrosa. Il fait équipe avec Kohala et Sabo lors de leur mission d'investigation concernant le trafic d'armes ayant lieu dans le royaume. Hack est calme et c'est un homme d'honneur. Il fut à l'origine de l'entrée de Kohala chez les révolutionnaires à l'âge de 14 ans et fut son mentor dans l'art du combat. Donc voilà pour le personnage de Kohala, et donc le prochain numéro ça sera Hachi ou Octi, Hachan, Octo comme vous voulez. Donc ça sera le numéro 74, voilà un aperçu de la figurine qui a l'air plutôt pas mal. Donc ça sera une figurine de 11 cm environ, photo non contractuelle. Alors je suis un peu surpris que ça soit celle-là la semaine prochaine puisque d'après ce que on m'avait dit des sources de Alexandre, il avait dit que c'était Cavendish la suivante, donc finalement c'était pas par rapport à ce qu'il avait dit, c'était pas forcément le bon ordre apparemment. Donc peut-être que si il me le dit dans les commentaires là, il aura la liste mais dans le bon ordre. Donc par rapport à la vidéo, du coup ça va être un petit peu faussé. Mais en tout cas, c'était sûr qu'elle y était celle-là. Donc ça sera d'ici 15 jours chez ton marchand de journaux pour la modique somme de 9,99 €. Donc elle sortira autour du 30 novembre. Donc ça c'était pour le fascicule et donc place tout de suite à une review en détail de cette figurine de Kohala. Allez, on y va. Alors voilà la figurine de Kohala, comment elle se présente. Donc je crois qu'elle faisait 8 cm et demi de mémoire. Donc on va regarder ça un petit peu en détail. Donc le visage finalement il est pas si dégueulasse que ça.
par rapport à l'aperçu qu'on avait vu sur le fascicule précédent. Donc agréable surprise. Au niveau de sa casquette et de ses lunettes, franchement c'est plutôt bien fait. Voilà, après au niveau des cheveux c'est bien fait aussi. Il n'y a pas de défaut majeur comme ça. Après au niveau de ce petit chemisier, donc plutôt pas mal. Donc là on voit bien qu'elle a quand même des gros boobs. Au niveau des bras ça va. Par contre c'est les jointures qui sont un peu... c'est dommage parce qu'on voit qu'il y a les jointures quoi. Du coup c'est un peu mal fait les jointures. C'est dommage. Ça reprend normalement la veste. Sur la grande figurine que j'ai derrière moi, il y a bien des pliures à ce niveau là, mais pour les jointures, mais ça fait moins dégueulasse. Là il y a un petit défaut de jointure, c'est dommage. Même au niveau entre la partie de sa tête et la collerette du chemisier, on voit que c'est mal associé les jointures, donc c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a un beau travail qui est fait et du coup les jointures se voient trop et c'est dommage ça. Après au niveau des mains, elles sont plutôt bien réussies, hein. Il y a bien 5 doigts. Donc les gants sont plutôt bien faits aussi. Donc ça c'est plutôt bien fait, il n'y a pas de souci. Voilà, on a des petites pliures dans le dos du chemisier, donc plutôt pas mal. La petite jupe elle est bien réussie aussi. Voilà, donc pour ceux qui se demandent, oui, ils ont bien mis une culotte. On voit là, petite culotte blanche. Voilà, après son collant, son long collant est plutôt bien fait aussi. On voit qu'elle a des longues jambes. Et les bottes sont plutôt bien réussies aussi. Et ce qui est bien là-dessus, justement, par rapport aux bottes et au collant, c'est qu'il y a je ne sais pas si on va bien le voir là, mais il y a bien une profondeur qui est faite entre la botte et le collant. Donc on voit bien que son pied rentre dedans, quoi. Ça, c'est plutôt bien fait. Donc voilà, dans l'ensemble, la figurine est plutôt réussie, à part les petits défauts de jointure au niveau du bras et du cou là. Sur le haut, donc c'est un petit peu dommage, mais sinon dans l'ensemble ouais, plutôt bien fait. Franchement là où je suis plus surpris, c'est par rapport au visage, parce que je pensais qu'il était plus dégueulasse que ça et finalement il est plutôt bien fait. Donc voilà pour cette figurine de koala. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde.